Et pour parler des enjeux politiques, économiques et sociaux de ces élections, nous sommes en direct de Paris avec Moussa Diaw, professeur de sciences politiques à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Bonjour et merci de répondre à notre invitation. Oui, bonjour. Donc, sur le plan politique, la question de la réforme institutionnelle, mais également politique, avec l'idée de la séparation des pouvoirs et de la bonne gouvernance, sont entre autres au cœur des promesses électorales. Quel regard portez-vous sur cette demande sociale ? Oui, la demande sociale, elle est élevée, hein, parce que le Sénégal est confronté à des difficultés, vous l'avez dit tout à l'heure, difficultés politiques, difficultés sociales, et difficultés aussi économiques. Alors, au niveau social, c'est que il y a la pauvreté, hein, il y a énormément de pauvreté, et puis les jeunes sont confrontés à des problèmes d'emploi. Le taux de chômage est très élevé, autour de 20%. Ensuite, des difficultés d'accès aux infrastructures de santé. Et d'être assuré au niveau social. Et puis les aides aussi ne vont pas. Donc malgré la politique sociale, il y a énormément de difficultés à surmonter et qu'il faudra relever et qui constitue d'ailleurs un des enjeux de cette élection-là. Il y a également l'aspect économique, comme vous le soulignez tout à l'heure, avec l'industrialisation et surtout la problématique de la réduction de l'endettement qui figure en bonne place dans le programme de plusieurs candidats. Sera-t-il aussi déterminant dans le choix des électeurs ? Oui, tout à fait. L'aspect économique est au cœur d'ailleurs de ces enjeux, parce que certains leaders ou candidats ont proposé des réformes dans le domaine économique, notamment mettre l'accent sur l'industrialisation plutôt que les infrastructures, parce qu'on a constaté que le gouvernement sortant avait misé sur des infrastructures. C'est ça d'ailleurs son bilan matériel. Donc il y a des efforts à faire au niveau économique, énormément d'ailleurs. C'est d'abord de réduire l'endettement du Sénégal. Ensuite, il y a ce problème de choix prioritaire au niveau économique, de porter la réflexion ou l'action sur l'agriculture, parce que c'est un pilier de développement qui a été négligé. Donc ce secteur-là mérite d'être développé avec une industrie agroalimentaire qui pourrait satisfaire les demandes au niveau de l'autosuffisance alimentaire. Ensuite, il y a des réformes qu'il faudra procéder dès le départ, hein, en ce qui concerne la place qu'il faut réserver au secteur privé. Et certains candidats ont proposé, d'ailleurs c'est la coalition Diomaye qui propose la possibilité de créer une monnaie nationale. Donc vous voyez, ces problèmes-là se posent au niveau de la société sénégalaise, et en même temps il y a ce problème aussi, difficulté économique, c'est la création d'emplois, parce qu'il y a énormément de chômage à ce niveau-là. Donc il faudra nécessairement rationaliser toutes les structures qui ont été créées de financement. Il faudra donc les regrouper pour pouvoir les rationaliser et surtout assurer une bonne gouvernance économique. Parce qu'on a constaté que dans les projets de développement, il y a eu des dysfonctionnements énormes, notamment durant la période de la Covid, les investissements, l'argent qui a été injecté pour la protection, accompagner justement et renforcer la résilience par rapport à cette pandémie, cet argent a été détourné. Et puis surtout l'impunité qui a accompagné ces détournements. Donc il faudrait, me semble-t-il, par rapport à ces enjeux-là, d'abord renforcer les organes de régulation, notamment l'IGE, l'Inspection générale d'État, la Cour des comptes, l'OFNAC, ce sont des structures de régulation qui peuvent jouer un rôle important pour lutter contre la corruption, pour lutter contre la malgouvernance économique,
c'est quand même ce secteur-là qui est au cœur d'un certain nombre de programmes qui ont été proposés, de projets de société, de projets politiques proposés, économiques proposés par un certain nombre de candidats. Okay. Merci encore, Monsieur Moussa Diaw. Je rappelle que vous êtes donc professeur de sciences politiques à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis et vous répondiez à nos questions de Paris.